Bonjour les amis, bienvenue en Terre Normande. Merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte des 14 de Nathalie et de moi-même, Sébastien. Alors, dans cette vidéo, elle se déroulera, vous verrez, plusieurs étapes de l'aménagement du véhicule. Dans un premier temps, on va prendre le gabarit pour le plancher. Après, nous allons poser l'isolation et nous poserons aussi le plancher dans le véhicule. Pour le chauffage, que vous verrez aussi dans cette vidéo-là, l'installation du chauffage, nous irons directement dans l'atelier de carapace pour la pose. Alors nous avons enlevé tout le contreplaqué qu'il y avait avant. J'ai enlevé aussi le toit, l'habillage toit qu'il y avait au-dessus des sièges. Et là on va pouvoir commencer le gabarit pour le plancher. La première partie du gabarit est faite. Donc maintenant il me reste à la mettre sur mon contreplaqué. Alors pour tracer mon gabarit sur ma planche, j'ai vérifié 2 points déjà. C'est que ici je suis bien affleurant, là-bas aussi, et que je sois bien aussi d'équerre sur cette partie-là. Être sûr que je n'ai pas mis le gabarit de travers. Donc là, c'est parfait. J'ai scotché pour pas que ça bouge quand je vais tracer. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer avec un petit crayon papier. Le plancher, la moitié du plancher est réalisée. Alors maintenant, je vais attaquer la deuxième moitié de plancher. Et une fois que ça sera fait, je renlèverai mes planchers, je ne les fixe pas, je les renlèverai. Et je mettrai mon isolant au plancher. Et après, je pourrai fixer mon plancher. Pour information, je procède de la sorte en moitié de plancher. Car comme le Ford est très large, je fais 1,75 m. Donc même là, j'ai eu du mal à rentrer cette planche en diagonale dans le véhicule. C'est pour ça que je procède de la sorte et que je ne fais pas un plancher en un seul tenant. Alors la première étape, avant de poser notre plancher bois, est d'avoir isolé notre sol de notre vanne en Armaflex 6 mm. Avant d'avoir posé mon Armaflex au sol, j'ai nettoyé mon plancher à l'acétone, de façon à bien dégraisser la surface. Alors le véhicule était neuf, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc voilà, c'était la première chose. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Armaflex, c'est super adhésif. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez collé, si vous le renlevez, vous arrachez tout. Donc, il ne faut pas vous louper. Donc là, vous pouvez voir, pour les joues d'aile, pour les passages de roue, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de l'Armaflex comme ça, et je les ai superposés, de façon à éviter qu'il y ait un petit jour. Donc, je peux me permettre de faire ça, quand j'aurai de la place dans mon aménagement, ça ne va pas prendre trop de place, ce genre de choses. Au niveau du sol, donc vous voyez, c'est très dur à bien épouser la forme du sol. Il y a des bulles d'air. Bon, après, ça va pas être gênant. Ici, j'ai mes petits écrous pour reposer mes banquettes. Donc, il va falloir que je fasse une entaille. Et puis, en attendant, on va poser notre plancher. Allez, on va le chercher. Alors, sur ce plancher, parce que le plancher va rester tel quel. On va rien mettre dessus, pas de lino, rien du tout. Alors, nous avons mis 3 couches de lasure. Alors, c'est ce qu'ils appellent du chêne brûlé. On a mis 3 couches de lasure. Et après, dessus, on a fait 2 couches de vitrification. Voilà, donc ce qui fait que là, il est complètement lisse le sol. Les petits trous, vous pouvez vous apercevoir qu'on a des petits trous là. Rappelez-vous, c'est pour fixer notre banquette, car notre véhicule ne sera pas homologué VASP. Ça veut dire que tous les 2 ans, donc là, ça sera dans 4 ans, parce que le véhicule est neuf, mais tous les 2 ans, il va falloir que je remette ma banquette. Donc là, toute cette partie-là, ce seront des meubles amovibles. On pourra les démonter facilement. Et donc, pour les petits trous, là, c'est tout simple. Quand j'ai fait les trous à la scie cloche, j'ai gardé mes petites chutes. Tout simplement. Et puis ces petites chutes vont aller aller comme ça. Voilà. Alors l'avantage, c'est que ces trous là, enfin quand on les verra pas, car ceux-là, les 3 là, on les verra pas, ils seront sous les meubles. Donc ça sera vraiment caché. Il y aura que celui-ci à l'entrée qui sera visible, mais comme à chaque fois on met un tapis, il sera même pas visible. Alors, il nous reste forcément l'isolation encore des parois. Alors, je ne l'ai pas encore fait parce que je vais en profiter déjà pour amener, vous voyez, j'ai commencé à emmener mes câblages électriques parce que ici, dans la soute, là, nous aurons le local technique électrique qui sera aussi accessible par la porte latérale. Donc, je ne veux pas m'embêter parce que l'isolation va vraiment venir couvrir ça, tout ça là. Donc après, j'aurai plus vraiment accès.
Donc alors je voudrais en profiter pendant que j'ai l'accès de pouvoir passer tous mes câbles ici et en profiter à passer dans le montant mes chemins de câbles. Toute cette partie-là, vous voyez là déjà d'origine ici il y a des câblages. Donc je vais en profiter pour les faire passer les miens si j'ai besoin ici. Prochaine étape, la pose de l'autotherme 2D. Allez, on est parti, on s'en va à Nantes. Donc je suis arrivé à Nantes. Donc j'ai Fred qui va me poser l'autotherme. Donc l'autotherme quand il est livré, voilà ce que ça donne. Donc ce qui est dans le carton, donc vous avez l'autotherme, forcément, le silencieux d'échappement, des petites fournitures de Colson, voilà, des colliers. Ici en fin de compte, c'est la petite pompe à gasoil, tuyau, ce qui plonge dans le réservoir. Tous les faisceaux électriques, tout ça c'est fourni avec. Vous avez le tuyau d'échappement qui est là. Vous avez le tuyau de prise d'air, ici. Le tuyau, pareil, pour envoyer l'air chaud dans le véhicule. Ce qui est en option, voilà, on a la petite bouche ici, en option, pour souffler l'air chaud dans le véhicule, avec sa fixation. On a pris aussi la platine de support pour mettre sous le véhicule. Et puis ici, c'est le petit contrôleur de température qui est une option qui nous permet de réguler la température dans le véhicule. Voilà, bon, on va attaquer la pose. Alors Fred a déposé le réservoir du véhicule, du Ford, afin de pouvoir insérer ce petit tube là à l'intérieur du réservoir, ce qui permettra d'alimenter le chauffage en gasoil. Donc les amis, voilà, nous sommes en train de faire l'essai là du chauffage. Je vais vous faire voir tout à l'heure comment c'est fixé en dessous. Donc forcément on a fait un branchement provisoire, car là c'est mon lapse control qui est ici, qui est une option, qui va être installé en fin de compte de ce côté-ci du véhicule. Et mais comme là pour le moment l'électricité n'est pas faite, on a mis une batterie comme ça pour faire l'essai, on l'a branché en direct sur la batterie. Donc il y a forcément la sécurité qui s'est vendue avec tout ça. Donc là ça nous a permis de faire l'essai du chauffage. La bouche, elle est juste ici, juste au niveau derrière le siège passager. Et en fin de compte, je vais m'avancer un petit peu pour que vous entendiez le bruit de fonctionnement. Donc je vais me taire et vous allez me dire si vous entendez vraiment beaucoup. Voilà, alors vous voyez, en comparaison du Webasto que j'ai sur le Volkswagen, ben, sincèrement, je le trouve je le trouve un petit peu plus silencieux que celui que j'ai d'origine sur mon Durban. Alors là, vous pouvez voir, c'est la pompe à gasoil, qui est repiquée directement dans le réservoir. Donc on est en train de faire l'essai, puis après on fixera tout correctement. Donc le chauffage, vous le voyez ici, avec son support métallique. Donc il est pris directement sous le véhicule. Donc alors je me suis mis de l'autre côté du véhicule pour que vous puissiez voir l'ensemble. Et là, on va pouvoir voir, c'est la prise d'air extérieure en noir. Et ce qui brille, c'est l'échappement. Donc on a fait sortir l'échappement à l'arrière du véhicule. Voilà la sortie d'échappement en dessous du véhicule. Donc c'est très discret. Vous voyez, faut vraiment le voir de l'extérieur. Me voici de retour de chez Carapace. Alors au niveau budget, faisons le point un petit peu. Alors j'ai eu le chauffage. Il a fallu rajouter le contrôle confort qui va me permettre de commander mon chauffage, de le programmer. Il va falloir aussi prévoir une rallonge du contrôle confort parce que le fil du contrôle confort ne fait que 1,50 m de long. Donc moi où je voulais le positionner, vu qu'on passe sous le véhicule, il me fallait une rallonge. Donc j'ai prévu une rallonge de 5 mètres. Le support, enfin compte toutes les fixations que vous avez vues tout à l'heure. Avec la pose, au jour d'aujourd'hui, on est à 1 100 € posé pour ce chauffage et vous aurez la certification pour passer à l'Adria. Alors cet autotherme est un très bon rapport qualité-prix si vous êtes comme nous à partir à la semaine, au week-end ou au mois pendant vos vacances.
Alors maintenant que le chauffage est posé, on va pouvoir attaquer l'isolation. Et j'ai aussi avancé au niveau de la partie électricité. On va voir ça. Venez avec moi. Alors, avant de faire l'isolation, voilà, j'ai déjà passé tous mes chemins de câbles électriques hein, pour mon futur, pour le futur aménagement. Alors c'est vrai qu'il faut tout prévoir, hein, faire un petit croquis, imaginer déjà où on va mettre les prises, les lumières et tout ça. Alors, je l'ai fait avant l'isolation. Un truc aussi important quand vous faites vos passages de câbles électriques, si vous percez comme moi là, au niveau de la carrosserie, hein, n'hésitez pas pour protéger. Donc moi là, les fils sont gainés de toute façon, mais vous faites un petit joint de silicone ici de façon à ce que ça ne vienne pas toucher la carrosserie et puis qu'il y ait éventuellement des frottements quand vous roulez, hein, pour éviter que les fils qu'il y ait un mauvais contact plus tard. Alors maintenant que j'ai fait ça, donc vous pouvez voir, ici je suis passé en isolation de 25 mm sur les parois, du coup j'ai changé un petit peu le plan parce qu'on devait être en 19, je suis passé en 25 et le 19 je l'ai mis au toit car pour l'habillage du plafonnier, le 25 m'était un petit peu trop épais. Donc comme moi je vais me reprendre sur les solives métalliques directement ici, sur les montants pardon, voilà, je voulais pas que ça force au niveau du plafonnier qui sera en bois d'ailleurs. Et là, donc, vous voyez, vous pouvez voir que bon, bah, c'est pas très bien découpé, c'est pas très bien ajusté. Mais l'autre côté, c'est bien fait. Je vais vous le filmer, on va vous le filmer tout à l'heure. Et ici, sur ce genre de véhicule, j'ai pu rentrer aussi de la mousse de 25, hein, de l'Armaflex de 25. Dans les passages de roues, j'ai pu même à l'intérieur longer tout le passage de roues. Alors, c'est des morceaux, vous faites ça en morceaux, vous êtes obligé de découper des morceaux car vous ne pouvez pas rentrer une grande plaque. Vous voyez, des fois, bah, vous prenez un bout comme ça, il va réussir à remonter. Donc je suis quand même remonté à peu près jusqu'à ce niveau-là, au niveau de l'isolation. Hein, sauf ici, parce qu'il y a le chemin de passage de la porte latérale. Et puis vous allez voir comment ça fait, l'autre côté on a fini, comment ça se fait au niveau de la... Alors juste pour vous faire voir, hein, pour les novices notamment, hein, comment je fais pour couper l'Armaflex. Donc là je suis en partie 6 mm, là je suis sur l'Armaflex 6 mm. Donc moi j'ai la chance d'avoir une grande équerre comme ça, hein, une équerre en aluminium. Je mets un vieux support bois, parce que là j'ai déjà mes planches, mon contreplaqué qui vont me servir à faire l'habillage au niveau des parois latérales. Donc eh ben, c'est simple, hein, je prends mon équerre, je l'aligne parfaitement au niveau de l'Armaflex, la bordure là qui n'a jamais été découpée. Hein. J'ai besoin, moi là à l'heure actuelle, de 17 cm, je le mets en butée, je me mets en bord, je l'amène à 17, voilà. Je le raligne bien, parce que je l'ai déplacé. Et puis après, bah, c'est pas compliqué. Vous prenez juste votre cutter. Voilà. Lame qui coupe très bien, forcément. Hein. Vous appuyez et vous mettez sur le bord, comme ça. Vous coupez. Et puis vous avez découpé votre bande d'Armaflex. Et ça va me permettre, dans le véhicule, de la fixer. Voilà, je voulais juste vous faire voir ça. Pour que vous puissiez participer un petit peu, parce que vous savez que je vous avais dit que je ne vous filmerai pas tout dans les détails, pour pas que ce soit trop chiant non plus. Alors, surtout, hein, prenez bien le temps de réfléchir à votre réseau électrique, hein, comment vous allez faire, où vous allez mettre les spots et tout, parce qu'après, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, après, il y a toujours moyen de passer dans l'habillage bois de vos meubles. Hein. Alors, vous voyez, moi, c'est simple, tout est ramené ici, parce que mon local technique va être là, en fin de compte. On va être juste ici. Donc, tous mes câblages électriques arrivent ici. La batterie sera posée par là. Hein, et puis, avec les disjoncteurs, les coupleurs et tout ça. Donc, vous voyez, au niveau isolation, après, ça fait ça. Je me suis servi du 6 mm pour les montants. Et finir de bien couvrir ici aussi, pareil. C'est venu recouvrir le 25. Et là, j'ai refait une paroi de 6 mm, malgré que derrière, ça soit déjà isolé en 25. Et après, je vais pouvoir mettre mon habillage bois. Ici, ça va être ma commande de contrôle de chauffage, qui va être ici. Vous voyez, le fil, je l'ai préparé là. Hein. Et après, on va pouvoir continuer maintenant avec l'habillage bois sur les parois. Là, j'ai laissé la place. J'ai pas isolé. J'ai laissé la place pour la fenêtre de toit. Donc, vous voyez, ça, j'ai enlevé le faisceau électrique d'origine hein, qui passe juste sur les montants là. Donc, je l'ai déclippé pour pouvoir isoler cette partie aussi. Et je vais pouvoir le refixer. Donc, ça reviendra là. Et puis là, on refera un petit habillage en bois. Je voulais aussi vous préciser une chose.
qui est importante, c'est parce que les gens aussi font beaucoup d'amalgame, c'est que la projection liège, notamment, quand vous faites un projeté liège sur votre véhicule, vous ne pouvez pas mettre d'armaflex, ça ne collera pas sur la partie liège. Et dites-vous que le liège projeté est isolant un petit peu. C'est surtout un anti-condensation. C'est-à-dire que quand vous ferez votre isolation au liège, si vous décidez de faire ça au liège, il va falloir qu'après, vous complétez cette isolation avec soit de la laine de bois, de la laine de roche ou de l'isodure, peu importe, comme vous le souhaitez. Mais dites-vous que vous ne pouvez pas isoler votre véhicule qu'avec du liège projeté. Ça ne sera pas assez suffisant. Alors les amis, maintenant, c'est très simple. Je vais finir mon isolation sur les parois. Et puis la prochaine étape, ça sera d'habiller les parois du véhicule avec l'habillage bois et puis commencer à attaquer la construction des meubles. Alors, je vais peut-être pas tout vous faire voir. Je sais pas, ça va pas être filmé tout de suite parce que là, sincèrement, avec les températures qu'il fait, c'est pas le meilleur moment pour aménager un véhicule. Si vous pouvez attendre le printemps pour commencer votre aménagement, c'est beaucoup plus agréable. Ou alors il faut avoir la chance d'avoir un petit local abrité et puis éventuellement chauffé. Donc vous voyez, j'ai encore la fenêtre de toit que je ne peux pas découper pour le moment, car il fait trop froid. Donc il va falloir que j'attende. Et puis cette fenêtre de toit va m'empêcher, si elle n'est pas posée, de faire aussi mon habillage bois au niveau du plafond. Donc les amis, je vous dis à une prochaine. Entre deux, il y a plusieurs vannes tours qui vont être tournés. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de suivre nos prochains vannes tours sur différents vannes. Normalement, on aura 3 vannes différents. Et vous reverrez certainement une partie de l'aménagement du véhicule. Je refilmerai, je referai une petite vidéo quand on aura avancé un petit peu plus concrètement dans le véhicule. Hein. Comme j'avance tout doucement, et puis suivant le travail aussi que j'ai professionnel. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, mettre des petits pouces. Et puis, on vous dit à bientôt avec Nathalie. Allez, boujou!